du coup, Michael et Claude de nous avoir rejoints pour venir nous parler de leur projet. J-Corp Battle of God, du coup, c'est un play to earn. Ils vont bien tout vous expliquer, tout le projet, ce qu'ils comptent faire, etc. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est de faire une présentation un peu interactive. Ça veut dire que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les interrompre et à leur poser une question directement pour qu'ils, soit ils précisent quelque chose que vous n'avez pas forcément compris, soit si vous voulez qu'ils aillent un petit peu plus en profondeur sur un sujet, vous les coupez et vous leur demandez d'aller un petit peu plus en profondeur. Et vous avez aussi moyen d'écrire des messages, et ça, je vais vous laisser Massab vous expliquer parce que c'est lui qui a fait le truc. Ouais, j'ai ping juste là, voilà. Killer Spring, il vient d'écrire dedans. J'ai ping pour écrire des messages dans le channel vocal, du coup. J'ai rajouté un channel avec toutes les infos de J-Corp. Le channel, il s'appelle Event Compte Rendu. Du coup, vous aurez tous les liens vers les markets, vers leur site, le jeu. Et ensuite, le compte rendu, du coup, de cette AMA sera sur le même channel. Yes. Ben, on va laisser Voilà. la team se présenter, commencer à présenter leur projet. Et comme vous a dit Massab, il y a un diapo qui va suivre un peu, du coup, quand la team va parler, nous, on va les suivre avec le diapo. Donc, n'hésitez pas à le regarder, ça vous fait un petit visuel en même temps, c'est sympa. Et voilà, je donne la parole à Suppo ou Zedrad. Moi qui vais commencer. Déjà, bonjour à tous. C'est déjà un plaisir et un honneur d'être là avec vous. Donc voilà, comme ils l'ont très bien dit, on est là un petit peu pour vous montrer, pour expliquer un petit peu le projet. Donc voilà, donc nous c'est J-Corp Battle of God. C'est un projet qui date maintenant d'un peu moins d'un an. C'est un projet en fait qu'on a démarré à trois ensemble, trois potes IRL. Fan de crypto depuis 2017-2018 et voilà, ça a été vraiment pour nous une révélation de nous dire ben voilà, faut qu'on se lance, faut qu'on fasse un truc ensemble. Pour nous, c'était une évidence de faire un projet de ce type. Donc voilà, donc ce projet, donc comme je vous disais, donc à quasiment un an, un peu moins, on a commencé sur ETH à l'époque. C'était un petit peu les débuts, un petit peu des collections NFT. Et voilà, ça a toujours été quelque chose qui nous a motivé jusqu'au bout. Donc on a ouvert la collection au Public Mint sur ETH courant septembre-octobre. Et face aux frais exorbitants de la blockchain, on a décidé de migrer au mois de décembre sur Elrond. Donc là, c'est là où vraiment commence notre aventure Elrond. Donc voilà, je te laisse vous présenter peut-être les prochains diapos. Voilà, donc J-Corp, avant tout, c'est une histoire qui oppose deux camps, les Kami et les Mara. On peut imaginer que ce sont en fait des dieux de la lumière et de l'ombre, on va dire ça comme ça en termes d'équilibre. Et J-Corp, l'objectif de J-Corp, donc c'est une guilde. Donc c'est des êtres humains qui sont là en gros pour équilibrer les forces du bien et du mal. Nous sommes partis en fait sur la première collection qui s'appelle la collection des héros. Donc la collection des héros, l'histoire en fait, c'est que donc les Maras ont pris l'avantage sur les Kami et donc la guilde J-Corp a été appelée pour rééquilibrer les forces. Et pour ce faire, ce que nous avons donc décidé de mettre en place, c'est donc créer cette collection les héros pour justement contrer la partie des Maras. Et donc la collection des héros aujourd'hui sur notre Discord, on a créé 3 factions. Qui sont nées du Discord. Ces 3 factions sont les suivantes. Donc vous avez, en partant de la gauche, donc Angelic Army, les Meios et les Night Stalkers. Donc ces 3 factions, il y en a 2. Donc les 2 premières, ils sont dans le camp des Kami et la dernière dans le camp des Maras. Donc ça, c'est pour donner un petit peu le côté un peu lore du jeu. Et voilà, donc du coup, ça c'est pour expliquer un petit peu le concept. Et cette histoire-là, c'est ce qui va aussi nous permettre de driver le manga. Donc c'est un petit peu, voilà, ce que vous voyez dans le coin à gauche, c'est un peu des idées de manga, ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, et ça va tourner autour de cette histoire, voilà, cet équilibre à préserver. Je te laisse pour la suite. Voilà.
Alors, voilà la roadmap. Je vais pas rentrer forcément dans tous les détails. Je vous laisserai peut-être l'apprécier et la regarder un petit peu aussi de votre côté. Là, globalement, nous, aujourd'hui, on se situe en Q3 2022. Tout ce qu'on a fait avant, donc ça a été délivré. Aujourd'hui, donc, on est sur la partie Rise of Action, les major updates. Donc Rise of Action, c'est quoi? Rise of Action, c'est un jeu Play to Earn que nous avons mis en place, qui est né sur le Discord, avec les 3 factions dont je vous parlais, et qui est un peu comme une espèce de risque sur plateau, le jeu risque. Vous avez la possibilité en fait de conquérir des territoires pour la faction dans laquelle vous êtes, et en gagnant, en remportant justement les territoires, vous allez avoir des points en fonction. Et en fonction de ces points et du classement, vous allez pouvoir avoir des rewards en E-Gold, LKMX et G-Corp. Ça, on vous montrera peut-être après. Voilà. Donc, ce qui arrive ensuite, je vais peut-être juste revenir en arrêt de 2 secondes. Donc, ce qui arrive ensuite, c'est la partie vilain, la collection des vilains. Ça, on a commencé un petit peu à la teaser. Donc ça, ce sera la 2e collection qui va se greffer au jeu et au projet, donc G-Corp. Voilà, donc ça c'est le prochain gros step qui arrive, et ça normalement c'est prévu pour la rentrée, peut-être un peu après. Là on est en train de travailler sur la partie metadata pour justement essayer de trouver, ajouter des nouveautés et essayer de trouver des metadata qui vont être intéressantes aussi pour le jeu et pour les futures évolutions du jeu. Voilà. Je te laisse montrer la suite. Voilà. Donc voilà, donc là ça reprend un petit peu ça résume un petit peu les gros steps voilà, du projet, avec la release de Rise of Action, le release du token G-Corp qui est intégré au jeu et qui trouve toute son utilité à travers ce jeu. Aujourd'hui, l'utilité principale du G-Corp, c'est au travers du jeu. Vous allez pouvoir l'utiliser justement dans le marketplace, qui va vous permettre en fait d'acheter des items, des objets. Je vous préciserai un petit peu après à quoi ça va servir pour le jeu, mais voilà, en gros ce sera des objets qu'on pourra utiliser dans le jeu. Et donc là vous voyez, comme je disais précédemment, la partie vilain saison 2, et puis ensuite les différents steps qui vont arriver par la suite. Donc il faudra qu'on mette à jour un petit peu cette partie-là par rapport au PvP Video Game, qui finalement ça c'est plus d'actualité. Ça en fait c'est le jeu Rise of Action en lui-même, qui va évoluer encore avec des nouvelles features, qui va être intégré du coup à ce jeu plus tard. Voilà. Mais par contre, on voit bien qu'il y a le manga aussi qui est juste avant, et qui est aussi une des pièces maîtresses du projet, et un souhait vraiment qui nous tient beaucoup à cœur. Et je pense que certains ont peut-être déjà vu dans les NFT, soit la collection Heroes, soit la prochaine, des petits clins d'œil à certains animés, à certains mangas. Et c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de pouvoir en faire notre propre manga nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être jusque-là, éventuellement. Si c'est des points peut-être que vous voulez que je précise. Moi j'en ai une, tu viens de parler de manga du coup, parce que j'étais au courant par rapport au manga, mais je voudrais savoir s'il y aurait un animé qui serait fait aussi par la suite du coup. Alors pour l'instant, c'est pas encore discuté. C'est une possibilité qu'on s'interdit pas du tout. Après l'animé, on sait que c'est quand même beaucoup de travail et c'est beaucoup de budget aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faudra effectivement qu'on discute par la suite. Mais voilà, on n'écarte pas le projet. D'accord, merci du coup. C'était la seule question que j'avais pour le coup. Ok, pas de souci. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres personnes qui ont des questions? Sinon, je continue pour le jeu. Si tu veux illustrer ce que tu disais un peu avant, il y a le site, s'il faut. Ok. Si nécessaire. Alors, donc là, vous voyez l'interface du jeu. Donc, c'est un jeu qui est développé sur navigateur web, donc accessible PC, mobile, tablette, enfin toutes les formes de device que vous pouvez avoir. Donc, la particularité du jeu, c'est cet écran-là principal qui est vraiment l'écran, le plateau de jeu, on va dire, qui est interactif. Donc, comment ça se passe? Donc, le jeu se divise en 3 factions. Donc là, vous voyez à
à l'ouest, sud-ouest, donc Angelic Army, Faction District, les Mayos au nord et à l'est, les Nightstalkers. Donc ça, c'est 3 points de départ de ces factions et 8 autres territoires que vous voyez en couleur sur la carte qui sont, eux, des territoires qu'on peut conquérir. Les territoires de base des factions, elles, c'est pas possible de les conquérir, mais les 8 autres sont possibles. Voilà. Donc, le jeu se démarque en 2 phases. Donc, il y a une première phase qu'on appelle la phase de déploiement. Donc là, c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, qui dure 24 heures, pour pouvoir permettre en fait à tous les joueurs qu'on a de tous les pays de pouvoir avoir le temps de jouer. Mais aussi, dans notre Discord, on a mis en place un système de channel lié justement aux factions, qui sont exclusives à elles-mêmes et qui permettent en fait de discuter, permettent aux gens de discuter, de faire des stratégies, de dire je vais plutôt attaquer là, plutôt là, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu faire et on a voulu rendre possible pour pouvoir que les joueurs puissent apprécier au mieux le jeu. Donc voilà, donc ça c'est la première phase. Donc c'est une phase qui est assez simple où vous allez pouvoir, en gros, il suffit d'avoir un NFT et vous cliquez selon la stratégie sur n'importe quelle zone conquérissable de la carte. Je te laisse peut-être pas là. Donc voilà, en cliquant là, si vous avez des NFT, du coup, il y a des NFT donc qui vont se montrer là et qui vont, vous avez la possibilité ensuite de les déployer sur les différentes zones. Et ensuite, quand vous scrollez un peu plus bas, vous aurez vos NFT déployés qui seront détaillés. Voilà, un peu plus bas, vous aurez les zones exactement où ils sont situés, etc. Vous aurez en fait un résumé de ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est la première phase. Ensuite, donc ce qui va se passer demain, donc il y a une phase de combat. Donc une phase de combat, c'est donc une phase qui va durer aussi sur la journée, où en fait aléatoirement il y a une zone qui sera sélectionnée et donc c'est là où le combat va se dérouler. Et la particularité, c'est que sur cette phase de combat, vous avez la possibilité donc de placer des items dont je vous parlais précédemment. Donc les items, c'est quoi? Donc vous avez dans le marketplace, je te laisse éventuellement, voilà. Donc dans le marketplace, en fait, vous avez des différents objets que vous pouvez placer, soit en attaque, soit en défense. Il y a un petit symbole, vous voyez un bouclier ou une épée en dessous de l'image, qui permet de dire si c'est plutôt un item d'attaque ou de défense. Avec tout à gauche un item gratuit tous les 2 jours, qui change. Vous avez la possibilité du coup de pouvoir en récupérer un gratuitement et les autres, selon les besoins et vos stratégies, vous avez la possibilité justement d'acheter en J-Corp ces items que vous pourrez ensuite placer dans le jeu. Et ça va fonctionner un petit peu comme un héros, c'est-à-dire qu'un héros aujourd'hui, c'est calculé sur son power, sur sa puissance d'attaque, qui est en gros lié au score de rareté du héros. Donc plus le rang du héros sera haut, plus il aura de power, donc plus il sera fort. Et là, donc, les items aussi, ils ont un power qui leur est propre. Et la particularité, c'est que donc, les items, on peut les placer en phase de combat. Et ils ont la faculté d'influencer le score total du combat. Pour montrer un exemple, je ne sais pas si toi tu as accès, si tu vas dans mes infos, en haut de la barre, si tu vas dans History, voilà. Donc ça c'est la carte qu'il y a eu hier, les combats qu'il y a eu hier. Donc si tu remontes, tu cliques sur une zone, celle que tu veux, plus bas peut-être. Voilà. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est les résultats des batailles. Donc ce qui se passe au bout d'une bataille, au bout d'un combat, c'est ça. Donc vous avez un score qui est affiché en dessous, total power. Et donc la faction qui a le score total power le plus élevé, c'est elle qui remporte la zone. Et donc la zone se colorie du coup. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour ça. Oui. Du coup, là, on voit, sur le combat précédent, on a vu que les autres, en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas déployé de NFT, en fait. Sur cette zone. Ça. Et du coup, ça s'est décidé dans leur stratégie, dans votre Discord. Ceux qui ont choisi, par exemple, les Nightmares, eux, ils ont fait la stratégie de pas du tout déployer de cartes dans ce district. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Et en fait, l'intérêt aussi de l'historie, là, on a un historique sur 5 combats précédents, c'est de pouvoir aussi un peu voir les tendances. Vous avez la possibilité du coup de voir ce que les factions généralement attaquent ou décident justement de se focaliser. Et ça permet du coup de pouvoir faire une stratégie aussi plus spécifique. Et voilà, on se dit, par exemple, je sais pas, les Angelic Army, ils attaquent souvent le port,
ah bah tiens, peut-être que ça sert à rien de venir attaquer le port parce que voilà, ils déploient toujours beaucoup. Autant, voilà, on va plutôt splitter nos forces ailleurs pour éventuellement remporter des combats peut-être plus faciles et pour gagner plus de points. Voilà, ça permet en fait aussi cette possibilité-là. Voilà. En parallèle de ça aussi, pour dynamiser un peu les combats, on a rajouté le fait que effectivement sur toute cette carte, il y a systématiquement 2 zones qui rapportent des bonus justement si elles sont conquises. Donc ça amène encore de la subtilité dans la stratégie. C'est est-ce qu'on va aller focus ces zones, oui ou non? Et comme tout se joue à l'aveugle, c'est là que le suspense rentre en jeu. Ok, ben nickel. Ça, vous voyez, si tu cliques sur Conquest, si tu cliques sur l'onglet Conquest en haut, Ouais, Conquest. voilà. Et là, en fait, il y a marqué Game Bonuses, et c'est là, en fait, où vous sont présentés voilà, les 2 zones, les prochaines zones qui seront avec un bonus. Et qu'en fonction de ça, les stratégies s'adaptent et s'ajustent. Voilà. Nickel, je peux peut-être retourner sur le Japo, si tu veux continuer Oui, à expliquer oui, depuis là. oui. Hop. Donc voilà, donc ça c'est Cette donc belle l'équipe. C'est ça. Ça c'est l'équipe au complète. Donc Claude Mazo, donc qui est avec nous, moi-même, Jonathan Pica et Alexandre Citaro. Donc les 3 amis de base, donc c'est Claude, Jonathan et moi-même. Et ensuite, donc c'est là nous on a commencé vraiment le projet. Et ensuite on a intégré Alexandre qui est plus, lui il est roumain, donc il a aussi la possibilité de parler en roumain, donc il a aussi des contacts aussi chez Elrond. Et donc on a des possibilités aussi à travers lui de pouvoir réseauter, de pouvoir avoir des infos. Et il nous aide beaucoup dans le jeu notamment. Donc voilà, c'est quelqu'un de aussi central qu'on a décidé d'intégrer il y a quelques mois en arrière dans le projet. Voilà. D'accord, et juste j'avais Oui. une petite question, du coup, son entrée dans le projet c'est fait du fait qu'il soit roumain, du coup, et que vous puissiez, du coup, vous étendre aussi, du coup, sur le marché roumain, vu que vous êtes Oui. un projet français et que vous n'aviez peut-être pas forcément la possibilité de justement toucher un public roumain et même d'être en contact avec Elrond. Est-ce que ça laisserait présager, du coup, un futur déploiement sur le Maya Exchange ou je sais pas, même une collaboration pour le Launchpad. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça, c'est effectivement. Après, pour Maya Exchange, c'est des contacts qu'on est en discutant tout le temps, hein, ça c'est évident. Mais oui, effectivement, c'est une possibilité. Alors, Alexandre, lui, c'était quelqu'un qui est venu, c'était un membre comme les autres, on va dire, mais qui, à force de propositions et tout, il a gravi, on va dire, les échelons. Il est passé modo. Et ensuite, il nous a rejoints. Donc comme quoi, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a rencontré au travers d'un business ou autre. C'est vraiment quelqu'un qui, naturellement, on a fait une rencontre sur le Discord et en discutant avec lui, on a vu qu'il avait des bonnes idées et tout. Et voilà. C'est vraiment quelqu'un du Discord. C'est plutôt intéressant comme histoire. C'est rare de voir un membre du Discord intégrer un projet par la suite, du coup, et même y jouer une place importante. Ah oui, non, mais c'est clair. Alors nous, c'est vraiment l'idée, c'est que nous, on se construit aussi au fur et à mesure, on évolue aussi de façon naturelle et de façon organique. Donc nous, on est toujours ouvert à des nouvelles relations, des nouvelles discussions et aux nouvelles idées. C'est exactement ça. Là, si tu veux, par rapport aux factions dont on parlait avant, les factions, c'est quelque chose qui est né vraiment du Discord. C'est un jeu un petit peu de rôle qui s'est installé. Et en fait, chaque membre des factions sont donc un membre du Discord. Et c'est eux qui ont trouvé eux-mêmes le nom, qui ont trouvé le lore qui était derrière, c'est qui ont trouvé un petit peu les idées, les images. Donc c'est vraiment de la communauté en fait que cette chose-là est née. Donc ça, je trouvais que c'était important aussi de mettre ça en avant. Et aussi, ce qui est aussi important aussi, c'est que nous, le Discord, ce qu'on a aussi voulu faire, c'est que là, aujourd'hui, dans le Discord, il y a un système, on va dire, de récompense un petit peu invisible qui est lié, en fait, sur la participation. On a un système c'est plus expliqué dans le white paper. On a un système, en fait, de ranking dans Discord. Plus on est actif, plus on gagne de l'expérience. Et selon l'expérience qu'on a, on a des grades un peu comme à l'armée, jusqu'à général, on va dire. Général, colonel, capitaine, etc. Et en fait, les généraux, eux, ce qu'on va leur permettre de mettre en place, c'est que là aujourd'hui, vous avez vu, donc on a 3 factions.
L'idée, c'est d'en avoir 6, ça ce serait idéal. Et du coup, les généraux, ils auront la possibilité, eux, de créer leur faction eux-mêmes. Donc aujourd'hui, sur notre Discord, si vous êtes actif, si vous participez, ben voilà, vous avez la possibilité de devenir généraux et ensuite de créer votre propre faction qu'on pourra éventuellement intégrer aussi dans le jeu. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour pouvoir aussi impliquer et montrer aussi voilà, à notre communauté que voilà, ils sont aussi acteurs du jeu et de voilà. Ah, c'est Ouais, cool, vous projet. laissez vraiment la place à la communauté. Ouais, Ouais. Donc, vous prenez vraiment les idées en compte et tout. Ouais, donc, n'hésitez Ouais, pas à c'est poser ça, des ouais, questions ouais. si vous avez des idées. Ok, c'est cool. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est pas un projet qui est drivé par la communauté, Oui, oui. dans le sens où justement on garde quand même cette liberté sur les axes et les directions qu'on va prendre. En revanche, la communauté a une vraie part dans nos prises de décision et surtout, elle est vraiment impliquée dans le processus du projet, que ce soit dans le jeu, sur le Discord et les prochaines actions à venir. Oui, c'est sûr qu'elle est forcément en tout impliquée. cas, Ouais. ouais. Vous Mais en piochez soi, les c'est bonnes très idées, bien. c'est cool. Ouais, non, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah Ouais, ouais. on a Romain ici dans la discussion, je crois qu'il est là, qui aussi, nous challenge pas mal sur le jeu et qui a toujours aussi des bonnes idées. Donc voilà, big up, petit clin d'œil. Big up, Romain. Donc voilà, c'est aussi un... voilà. C'est cool. Je te Si laisse personne n'a des continuer. questions, ouais, si personne n'a des questions, Ouais, je laisse continuer. Donc voilà, donc là, ça c'est la répartition de la collection. Donc la collection, c'est une collection de 10 000 NFT. Donc ça, c'est aussi historique à ETH. C'était quelque chose qui était très commun à l'époque. Du coup qu'on a gardé sur Elrond et qui nous permet en gros de voilà, on a choisi aussi garder cette collection aussi importante pour permettre, on va dire, à un maximum de joueurs de pouvoir y jouer et de pas se limiter à un certain nombre. Donc nous aujourd'hui, c'est voulu que la collection est en open mint et que voilà, on garde cette limite pour l'instant des 10 000. Voilà. Donc là, vous avez la différente répartition. Oui, oui, Ouais, vous êtes G-Corp, vous êtes oui. vous êtes sponsor avec Battle of Gods, c'est comment? Pardon? Allô, vous m'entendez bien? Oui, là je t'entends mieux, ouais. Ok. Non, je disais, vous êtes J-Corp, Battle of Gods directement ou vous êtes. Je comprends pas trop. Enfin, parce que je viens Alors oui, d'arriver, c'est pour ça. oui, pas de souci, pas de souci. Alors nous, on est G-Corp Battle of God, ça c'est le nom de la marque, si tu veux. D'accord. Ce projet-là a développé le jeu Rise of Action, qui est en fait voilà, le jeu du projet G-Corp Battle of God. Ok, j'ai capté. Voilà. D'accord. Voilà, Ok, merci beaucoup. Ok, pas de souci. super. Donc voilà la différente supply. Voilà, je vais pas rentrer peut-être juste éventuellement dans les détails, si je peux ajouter peut-être un petit point si on revient en arrière, ouais. Donc là, en fait, donc on a 4 niveaux d'hierarchie. Warrior, Samouraï, Daimyo et Shogun. Et donc ça aura une importance aussi, vous verrez dans la suite. La rareté aura aussi l'importance dans le power et les possibilités que vous aurez à travers le jeu. Voilà, pour donner un petit peu le détail. Donc là, si tu vas sur l'écran d'après, s'il te plaît. Donc voilà. Top. J'aime beaucoup Ninja Hideout, voilà, tranquille. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, la map, faut savoir, alors vous voyez peut-être pas sur cet écran, mais sur l'écran de conquête, vous voyez normalement, il y a un partie 1 où vous voyez il y a une notion en fait de numérique. En gros, ce 1, ça veut dire, voilà, aujourd'hui la map, c'est la version 1 de la map. Aujourd'hui, la map, elle est amenée à évoluer. On ne veut pas s'arrêter à cette partie-là. Voilà, tu le vois tout en haut, chapter 1. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est la conquête de Rewa. Il y a, en gros, pour l'instant, on a 3 chapitres en tête. Et donc, la carte, en fonction des chapitres, elle va évoluer, elle va grandir. Et l'histoire aussi, ça va suivre un petit peu le projet. Et c'est aussi un petit peu dans cette idée-là qu'on veut aussi développer voilà, la carte et les possibilités aussi offertes par nos joueurs. Voilà, pour la petite info. C'est bon à savoir. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, donc le premier mode de jeu, c'est un mode donc le mode conquête dont je vous parlais, c'est un mode de jeu qui est PVP multijoueur, donc player versus player multijoueur. Donc là, c'est vraiment tout le monde qui joue un peu contre tout le monde.
Donc ça, c'est le premier mode voilà, qui dure donc c'est des séquences à chaque fois de 48 heures. Et pour pouvoir aussi amener du dynamisme et des choses qu'on va pouvoir faire un peu plus régulièrement pour nos joueurs, on a mis en place ce qu'on appelle l'arène, donc, qui est disponible. Et donc l'arène, en fait, ce qui est intéressant, donc c'est qu'on peut jouer nos NFT donc 2 fois par jour chaque NFT. On peut le jouer. Donc chacun de nos NFT pourront être joués 2 fois. Et on a 2 modes de jeu. On a le mode de jeu qui est le mode de jeu Ranked, qui est donc le mode de jeu qui permet en gros donc ça prend vraiment en compte la rareté, selon la rareté, le power de votre héros. Là, vous avez aussi la partie hiérarchie que je vous disais avant. Donc, par exemple, si vous avez un samouraï aujourd'hui, avec par exemple un power de 40, ben, vu qu'il est samouraï, ben, pour l'arène, au lieu d'avoir 40, il aura 45. Et comme ça permet en gros d'équilibrer et d'amener aussi un intérêt sur la rareté de la hiérarchie et de pouvoir donner un petit bonus pour justement les héros les plus rares et voilà, pour pouvoir leur permettre de jouer donc en arène. Et donc l'arène, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que ça vous amène aussi des points du classement dont je vous parlais avant. Donc la conquête, vous gagnez des territoires, vous avez des points pour le classement, et ensuite vous gagnez des eagles. Et là c'est pareil. Vous avez donc l'arène où vous avez la possibilité, donc en gagnant, vous gagnez des points de leaderboard et donc voilà, vous montez en classement. Ça vous permet donc du coup de gravir un petit peu les différents échelons. Voilà, là vous avez le détail. Question. Oui. Concrètement, d'accord, on a notre NFT qui aura ses caractères et ses traits avec sa rareté, etc. Ok. Mais Oui. comment on se tape dessus? C'est du PVP. Comment on va se taper dessus? Alors, tu parles pour l'arène ou tu parles pour la conquête? Ben, j'en sais rien en fait. Juste, j'ai entendu qu'il y aurait du PVP. Et depuis tout à l'heure, je voulais Oui. poser ma question, mais j'étais un peu timide, t'as vu, donc voilà. Ok, pas de souci, pas de souci. Voilà. Alors en fait, là par exemple, on prend l'exemple de l'arène. En fait, donc l'arène, toi tu vas prendre ton NFT, tu vas t'inscrire en fait dans une liste, liste d'attente en fait. Et en gros, ce qui va, donc là si tu descends, voilà, si tu descends un petit peu, si tu prends, voilà. Là, en y appuyant sur le plus, tu inscris ton héros et ensuite à la fin, il y a un timer en fait de 10 minutes. Et en fonction, donc à la fin du timer, il y a le combat qui se lance contre un héros aléatoire, on va dire, de la liste. Et le combat commence, et du coup, voilà, en fonction de ton power et du power de l'ennemi, en fait, il y a, si tu veux, un jet un petit peu aléatoire qui va prendre en compte ton power et ton rang. Et en fonction de ce jet, eh ben, tu as la possibilité de gagner ou de perdre, comme on le voit là, et ce qui va te permettre, en gros, voilà, de gagner ou de perdre des points de leaderboard. Voilà un peu comment ça se D'accord. déroule. Voilà. Mais enfin là par exemple, je vois que tu avais moins de power et que tu as gagné la game. Donc du coup, Voilà. Donc, comme je disais, si tu veux, le but du jeu, c'est pas, par exemple, quelqu'un qui a 40 de power, il va pas forcément gagner tout le temps contre quelqu'un qui a, par exemple, 39. C'est pas le but, tu vois. Sinon, ok. ça sert à rien d'avoir des NFT de bas rang. Là, l'objectif, en gros, si tu as un NFT qui est un peu moins fort en power, bah, tu as quand même la possibilité de gagner. C'est juste Ok, que, ouais, si ouais. tu veux, on va lancer, c'est un range de jets, tu vois. Plus ton power il est élevé, plus ton range de possibilité de jet est réduit, et donc plus tu as de chances de gagner, toi, si tu veux. Et voilà. C'est comme ça en fait qu'on équilibre le combat et qu'on permet voilà, à n'importe qui de pouvoir gagner. Sinon, voilà, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Quoi. Mais du coup, Oui. statistiquement parlant, on se rend compte que ceux qui ont le plus de power, c'est quand même ceux qui gagnent le plus. Ah oui, bien sûr, oui, c'est purement, oui, exactement, ouais. Exactement. Ok. Si tu vas jouer tes héros les plus forts, c'est quasiment, enfin, statistiquement, tu vas gagner plus de points. Ça, c'est sûr et certain. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ça marche. Bah, Massam, tu peux peut-être montrer la grille dans le PowerPoint des rewards pour montrer du coup à quoi ça sert de monter dans le leaderboard. Pardon. Donc là, ça c'était la partie, ouais, donc juste une petite parenthèse, donc ça c'était la partie des règles du leaderboard. Donc là, en fait, il y a le détail, donc c'est aussi sur le Discord, de comment on calcule les points pour le PVP, donc multi, et voilà, en fonction du nombre de NFT qu'on a ou des nombres de territoires qu'on a conquis, etc., etc. On a différents bonus. Il faut savoir en fait qu'on fonctionne par saison. Les saisons, c'est toujours un mois. Donc le premier de chaque mois, ça reset. On envoie des rewards et on repart à partir de 2000. Et en fonction, voilà, ça reprend et une nouvelle saison commence. Voilà. Là, je Là, vois vous avez un peu le que, détail. excusez-moi, Oui. je vois que là, par exemple, on dit au moins un NFT placé sur un district gagnant égale plus 20 Oui. points. Ça veut dire Oui. que concrètement, il y aura des guerres de territoire. Alors, en fait, ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont, par exemple, plusieurs NFT,
Si il décide en fait, par exemple, si vous attaquez 2 zones, d'accord? Vous attaquez 2 zones et toi tu as 2 NFT. Si tu choisis de mettre tes 2 NFT sur une zone et qu'elle est gagnante, tu gagnes 20 points. Par contre, si tu splits tes héros 1 par zone que tu attaques et que tu gagnes 40 points. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir placer aussi ces héros de façon stratégique sur les différents points que vous allez attaquer pour justement maximiser, on va dire, le nombre de points que tu vas pouvoir faire. Et pas juste mettre tout sur un et attendre. Tu vois. C'est Ouais, j'ai vraiment remarqué, essayer de... Voilà. vous avez vraiment maximisé le truc de skill, de vraiment réfléchir à comment je joue, que ce soit en PVP ou, enfin, que ce soit en équipe ou Ouais, seul. il y a une vraie C'est-à-dire que, ouais, stratégie. voilà, que ce soit dans le Mm, Discord, aller chercher mm, les infos pour se déployer. mm, Il n'y a pas juste à acheter les gros ranks mm. et les envoyer sur le terrain sans réfléchir, quoi. Donc, ouais, vous avez C'est ça, vraiment ouais. mis en Ouais. avant ce truc-là de Mm, réfléchir, quoi, et pas juste acheter et envoyer sur le terrain, quoi. On mm. souhaitait Pas mal. garder un maximum d'équilibrage sur le jeu, faire en sorte qu'effectivement les NFT les plus puissants donnent un Un avantage, un bonus, mais bonus, pas trop, ouais. permettent Mm, mm, d'avoir plus de chances de gagner. Mais mm. pour chaque jeu qu'on va sortir, notre objectif justement, c'est que dans le jeu de conquête de territoire, il y ait le maximum d'équilibrage et Tout le monde est sa qu'effectivement, chance. si une Ouais. faction possède beaucoup plus de NFT qu'une autre, ou bien des NFT bien plus puissants, malgré tout, il y a un équilibrage qui se fasse et que chacun ait ses chances. De la même manière Mm. pour l'arène PVP en 1 contre 1, le but c'est que tout le monde ait ses chances, même si effectivement il y a un petit avantage et c'est bien normal pour ceux qui ont des Ouais, NFT vous plus avez bien rares. géré ce truc. C'est cool. Et moi, j'ai une petite question du coup par rapport à ça. Est-ce que Mm. si je dépose une ou plusieurs NFT dans la zone de conquête de territoire, est-ce que après je peux les utiliser dans l'arène et faire mes 2 combats par jour? Oui, justement, ça, c'est quelque chose qu'on a permis pour éviter justement de bloquer voilà, le héros à un endroit. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Ouais. Ok, ok. Incroyable, ça, c'est bien. Ouais, il s'est pas stacké et complètement sorti. Ouais, c'est pas du Voilà, stack c'est en dans fait. le jeu que c'est géré. Ouais, non, c'est pas du stack. Non, non. C'est un Ok. parti pris de pas faire de stacking, ça permet aux gens de pouvoir jouer, changer justement avec l'aspect stratégique régulièrement, on va changer les positions de ces NFT et le fait de ne pas faire de stacking, ça évite à tout le monde de payer des transactions et forcément bah il y a plus de liberté dans le gameplay. C'est ça. Ouais, vous avez vraiment permis aux players en fait de pouvoir jouer au mode et de rester en tout cas sur le jeu le temps qu'ils Mm. voulaient en tout cas. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, Ok. exactement. Et voilà. Et j'aime bien appeler ça un petit peu du stacking, on va dire, actif, tu vois. C'est pas juste tu poses ton NFT et tu reviens dans un an. Là, c'est vraiment ton NFT, voilà, il a une vraie place. Voilà, faut Ouais, ouais, jouer ouais. avec et en fonction, voilà, Tous tu les gagnes des jours, points, voilà, tous les et jours, tu gagnes plusieurs tu fois par jour. Il y a la stratégie dans le ça, Discord où tu vas aller parler avec les ça. gars de ta légion. Mm, Vous allez dire, mm, bah, on va attaquer plutôt de ce côté-là, on va faire plutôt ci, on va faire plutôt ça. tout à Et fait. tout ça dans le but d'accumuler des points, en fait. D'accumuler des Oui, c'est points ça, pour monter dans le leaderboard. D'accord. c'est ça, Et c'est ça. dans, Et excuse-moi, oui, ouais, vas-y. juste enfin, il y aura un leaderboard. Du coup, forcément, il y aura plein ouais. Est-ce qu'il y aura des rewards pour les leaderboards, quoi? C'est ça, encore, je me pose Oui, la question. justement, oui, bien sûr. Ouais. Alors en fait, le top Ok, ok, 50 ok. que vous voyez là, il y a des rewards qui sont en fonction qu'on va vous montrer un peu après, ouais. Tout à Je fait, sais pas ouais. si C'est t'as ça vu que je l'objectif, ouais. partageais l'écran. Je mets une petite parenthèse. Peut-être ceux qui sont arrivés, je partage l'écran au cas où pour suivre tout ce qu'ils disent en même temps. Donc il y a Ouais. juste à cliquer sur Mhm. moi et faire regarder le stream. Voilà. Ouais, moi, je vois en tout cas. Mhm. Et donc là, si tu restes sur tel écran là, par exemple, et si tu remontes, voilà, on a aussi donc le ranking, et on a l'onglet qui s'appelle My Ranking, qui est juste à côté. Et donc ça, en fait, c'est un endroit où vous allez pouvoir voir les infos qui sont sur vos points, les points de conquête que vous avez eu depuis le début de la saison, les points en arène, etc. Vous allez pouvoir voir le ratio de matchs joués, matchs gagnés, matchs perdus. Donc là, vous avez vraiment toute une information, toutes les stats que vous allez pouvoir suivre et pouvoir voir effectivement comment ça évolue, etc. Donc là, c'est voilà. On vous a aussi permis de pouvoir voir ça. Ouais. Et voilà. Et les anciennes, voilà, vous pouvez voir aussi on a historisé en fait voilà, les scores des anciennes saisons. Vous pourrez voir, ouais, effectivement. C'est intéressant, en effet. Voilà.
Non, mais c'est pas mal complet en tout cas. Enfin, je pense que t'as même pas encore fini, mais déjà tu nous as présenté pas mal de facettes du jeu que vous avez mis en place et tout ça du coup en un an, hein, si j'ai bien retenu. Sur vraiment là où on a commencé à exploser, c'est quand on était vraiment sur un ronde. C'est là vraiment où on a commencé à bosser le truc. Donc on va dire à partir de janvier. Donc ça doit faire 7-8 mois quoi. D'accord, Aujourd'hui. Ah même pas oui, un quand an en même. fait. Ouais, même pas un an Ouais. du coup. Ouais, pas mal de choses. Bon, je te laisse continuer hein, pour le coup. Du coup. Y a pas de souci. Donc là vous avez en fait voilà le tableau des rewards qu'on va essayer qu'on met à jour aussi qu'on va aussi mettre à jour régulièrement. Et donc ça c'est voilà ça vous explique en gros ce que vous avez le droit. Donc là donc vous avez le droit à des eagles si vous êtes donc de rang 1 à 10 dans le leaderboard. Plus donc ça s'ajoute si vous êtes de rang de 1 à 25 du LKMX, plus si vous êtes du rang 1 à 50 du G-Corp. Voilà. Et tout ça, c'est envoyé à la fin de la saison. Donc à la fin de chaque mois. Ça veut dire que là, le premier, il gagne 0,6 EGLD, plus 36 000 LKMX, plus 9 000 J-Corp. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à Ok, fait. ok. C'est que ça se cumule. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et ça, tout comme la carte, c'est quelque chose qui va être évolutif en fonction du nombre de joueurs qu'on va accueillir au fur et à mesure. Et donc pour les rewards, forcément, du coup, ça va être mis à jour en fonction du coup de ce qui va être amené en stacking, dont le but est de financer un maximum de rewards pour la communauté. Ok. Et aujourd'hui, ces rewards-là, elles sont entre guillemets payées par les mints, principalement. C'est ça, ouais. En fait, la partie des mints est stackée et les intérêts du stacking vous permettent de financer les événements et le jeu. Ok. Vous voyez là. Et moi, du coup, je me dis, est-ce que plus tard, vous allez mettre des options d'achat intégrées dans votre jeu, style pouvoir acheter du J-Corp pour l'utiliser sur la marketplace et vous, du coup, vous faire des revenus sur la vente de votre token? Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on envisage. C'est des ateliers sur effectivement, lesquels on travaille ouais, justement avec c'est ça. avec le nouveau membre Alexandro qui nous a rejoint Mm. récemment Mm. et qui c'est un des ateliers qu'il est en train de l'idée sur lequel il travaille beaucoup pour qu'on ait une stratégie vraiment sur le long terme pour sur toute la partie tokenomics. Donc on est en train justement de faire une refonte de tout ça pour travailler et faire en sorte que dans l'intérêt du projet, des joueurs et de l'équipe, tout soit cohérent. Ok. Donc, plus il y a de joueurs, plus il y a de rewards. C'est ça, Exactement. D'accord, en gros. ok. C'est bien résumé. Et du coup, petite autre question par rapport au gameplay. Est-ce que il y a déjà, enfin, je sais pas s'il y a déjà, ou si vous avez prévu peut-être de lancer style des combats en 1v1, où par exemple on peut poser une somme d'argent. Par exemple, moi je pose 0,1 EGLD. David en face de moi, il va poser 0,1 EGLD. On met deux NFT, enfin une NFT chacun. Elles font un combat. Et celui qui gagne, il remporte la mise moins les frais. Oui, tout Oui, à fait. bah alors ça. Ouais, vas-y, je te laisse peut-être Tout Claude. ça, c'est prévu. Effectivement, on a présenté le mode arène ranked, donc le mode arène qui permet justement à chaque victoire de gagner des points pour grimper dans le leaderboard et essayer de récupérer les récompenses en fin de saison. De ce que je vois sur le partage d'écran, si tu peux remonter un tout petit peu au-dessus de l'image, voilà, il y a un mode qui s'appelle le mode Challenger. Ok. Et ce mode Challenger, en fait, dans la marketplace, on peut acheter des items pour la conquête, mais on peut acheter aussi un ticket d'arène. Ce ticket d'arène, du coup, il a un prix qui est fixé. Deux joueurs vont acheter un ticket, vont s'inscrire sur l'arène Challenger. Et globalement, pour faire simple, le gagnant va faire x2 et va récupérer la mise du Ok. joueur perdant. Ok. C'est ça. Ok, c'est toujours sur le même principe Alors non, Ok. justement, étant donné qu'on joue de l'argent, on met plus et que les inscriptions se font à l'aveugle, on ne sait pas encore contre qui on va combattre. Dans un but d'équité, le tirage au sort qui va être effectué dans le combat
C'est du 50-50. C'est vraiment un pile ou face. Ok. Comme ça, tout le monde a ses chances et c'est vraiment, ça correspond à un flip, d'une certaine manière. Oui, en soi, on fait une chance sur deux. Mais ouais, Exactement. en tout cas, c'est enfin une nouvelle façon encore d'utiliser son NFT enfin, dans votre écosystème. Bah, il y a pas mal de, honnêtement, il y a pas mal de facettes quand même que vous avez présentées, pas mal de façons de justement ben, de permettre aux personnes de rester sur le jeu. J'aurais aussi voulu savoir, du coup, le J-Corp, est-ce que pour l'instant il a été listé ou est-ce qu'il a une. Je pense pas vous l'ayez encore mis sur le marché. Non, donc là, tous vos joueurs ne font qu'en accumuler. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, effectivement, le token J-Corp, c'est un token qu'on va gagner en jouant et D'accord. c'est un token qui, pour l'instant, n'est utilisable qu'à travers le jeu, à travers des achats dans la marketplace. Non, bah c'est très bien. Enfin, Mais tout à l'heure, effectivement, on parlait justement de l'atelier sur lequel on travaille sur toute la partie tokenomics, etc., dont justement le listing fait partie des axes de cet atelier. Ok. Et aujourd'hui, dépenser du G-Corp vous permet de gagner des combats, donc de gagner des points au leaderboard, et donc de gagner du Leagold. Donc, si par translation, dépenser du G-Corp vous fait gagner Leagold, si on Et du résume. LKMX également. Et du LKMX, voilà, également. Ouais. Ok. Et de se regagner rembourser du une partie de J-Corp, J-Corp. bien Et de aussi. regagner du G-Corp aussi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, finalement, voilà, C'est un cercle vertueux. c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez le mint qui est live, c'est ça? Oui. Oui, tout Et à vous fait. avez mint combien à peu près pour l'instant sur les 10 000? On est à un tiers Alors- de la supply actuellement. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. 25%, c'est ça? Non, À non, un tiers, on est 33. à Ah, 33%? 3300, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais Ouais. dire d'autre? Là aussi, vous avez décidé généreusement de nous offrir une place de whitelist, enfin à une des personnes qui a participé du coup à cet amas, et c'est une whitelist pour l'édition 2, du coup votre deuxième collection. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette collection-là, qu'il va y avoir avec, et à peu près, enfin une échelle temporelle un peu quand est-ce qu'elle va arriver, etc. Oui, volontiers. Peut-être Claude, je te laisse éventuellement parler de cette partie-là. Oui, alors la collection Vilain, c'est une collection sur laquelle on travaille depuis un bon moment déjà. Ce qu'on souhaite mettre en place à travers cette collection, c'est déjà sur l'écosystème Elrond, faire un gros step up sur toute la partie art. Donc, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est justement le fait que tous les designs vont être beaucoup plus travaillés, beaucoup plus soignés, et ça correspond vraiment à l'image qu'on veut donner au projet. C'est comme pour le jeu. Pour l'instant, on est sur une version alpha. Ce qu'on souhaite, c'est déposer toutes les briques de jeu qu'on souhaite mettre en place. Donc là, il y a le combat en équipe et le combat PVP. Il y a d'autres briques qui arriveront par la suite. Et après, on va être dans un process d'amélioration de tout ce qui est existant. C'est pareil pour nos collections. Donc, on a cette collection Vilain qui va être nettement améliorée sur ce contenu-là, mais également sur toute la partie des métadatas. Personnellement, j'ai un petit écho. Je sais pas si c'est pour tout le monde. Oui, également. Oui, Oui, c'est un écho aussi, ouais. Ah, pardon. C'est que je partage Discord. Normalement, c'est réglé. Ok, c'est carré. Parfait. Et oui, du coup, également sur la partie metadata, on a une grosse amélioration. On a des chantiers en cours. On est en train de finaliser cette collection Vilain. L'objectif justement, c'est qu'à travers ces nouvelles métadatas, les prochaines briques de jeu qu'on va mettre en place, donc les prochains jeux en soi, parce que chaque jeu est un peu un jeu complet à part entière. L'objectif, c'est d'utiliser justement plus ces métadatas, plus d'attaques, plus de défense, plus de statistiques, et de rendre le jeu encore plus vivant et plus nerveux pour les joueurs. Ok. Et en termes de timing, justement, voilà, on est sur le Q3. Donc le but, c'est de commencer à planifier une date vers la rentrée. Et d'accord. Et est-ce que du coup, j'imagine que
quand tu me parles d'un nouveau jeu, c'est un nouveau gameplay en même temps. Et à la fois, il est totalement indépendant, ce jeu, et à la fois, il est complémentaire avec les autres jeux de votre écosystème. Et est-ce Tout à fait. que vous avez réfléchi, vous, à un jeu en 3D et à ce moment-là avoir une immersion avec les NFT? J'imagine que c'est énormément de travail, hein, c'est les plus grosses boîtes qui font ce genre de jeu, mais est-ce que vous y réfléchissez un petit peu? Oui, alors, comme je disais, on est sur un process d'amélioration. Enfin, on pose les briques dans un premier temps, ensuite on veut s'améliorer, mais on veut rester un projet qui garde des objectifs atteignables selon la situation dans laquelle on se trouve. Là, actuellement, on veut pas, entre guillemets, vendre du rêve, et on se fixe des objectifs qu'on est sûr de pouvoir atteindre. Donc, Ok. effectivement, on pose les briques de ce jeu-là. Alors, peut-être pas sur de la 3D, mais déjà, les prochains steps, ça va être d'avoir un jeu qui est interactif et non plus de placer des NFT, par exemple, typiquement pour l'arène, pas seulement s'inscrire Attendre, ouais. et puis laisser le combat opérer Ouais, avec ouais. le petit suspense, etc. Mais être plus acteur du combat. Ok. Mais ça va justement, c'est des actes qu'on souhaite mettre en place, mais il nous faut une base de joueurs suffisamment solide pour avoir un matchmaking, pour que ce soit du temps réel. Et c'est des choses, voilà, on les garde en tête, on veut bosser sur ces axes-là, mais on se laisse le temps que ça arrive naturellement. Ok. Et du coup, pour cette édition V2, est-ce que vous avez une échelle temporelle à donner à peu près pour son arrivée? Comme je disais, c'est Q3 au niveau de tout devrait arriver au courant mois de septembre ou début octobre. D'accord, ok. Et est-ce que vous réfléchissez aujourd'hui à des potentiels airdrops aux holders de la collection 1 de ces NFT? Alors, je sais pas si on peut en parler des V2, Mika. C'est secret. On a quelque chose, ouais. On a quelque chose dans les, voilà. On a quelque chose dans, voilà. On a une surprise C'est une piste. Une surprise, ouais. qu'on souhaitait teaser avec les vilains. C'est ça. Oh, d'accord, d'accord. De toute façon, la vidéo ne sera rediffusée que à votre convenance. Non, non, non. On peut À vous couper de là, hein, on décider peut quand couper ce est-ce passage. sera au courant. Non, on a des plans et on a effectivement des choses qu'on souhaite aussi faire pour nos hodlers et pour la collection 1 notamment, plus tard aussi. Voilà. S'il reste de la supply, il y aura des choses qui sont prévues, ouais, tout à fait. Sans Ok. donner de détails, du coup, pour répondre à votre Mm. question, on va garder la surprise, mais effectivement, c'est quelque chose qui est prévu. D'accord. Bon, bah, Ok, c'est à cool. mettre dans un coin de sa tête et à ne pas C'est prendre ça. l'information principale. Exactement. Pour ceux qui aiment la suite du projet, ça devrait leur plaire. D'accord. Mm. Bon, bah, je te laisse continuer du coup, parce que à part si quelqu'un d'autre T'as a des une questions, question ou Euh, Je- J'ai vu que MCDem était dans la conversation. MCDem, c'est l'homme de tous les projets. Il est partout. Il a forcément une petite question pour nous, non? À moins qu'il se soit endormi. Ah, il est là, il est là. En fait, je me posais une question, moi, personnellement, je sais pas si je peux la poser maintenant. Ouais, vas-y, c'est moi de ouf. Alors, j'essaie de la ramener dans mon cerveau, mais en gros, c'était un truc du genre. euh, Concrètement, enfin, pour le jeu en question, pour le PVP, Elrond, c'est une blockchain, un écosystème qui peut supporter énormément de transactions par seconde, enfin, par minute ou par seconde, je sais plus trop quoi. Ou par heure, je sais plus trop quoi, mais en fait, voilà. C'est ça, par seconde, ouais. Et en gros, ça veut dire que ça pourrait supporter d'énormes statistiques, en fait, je pense, pour ce jeu-là. Par exemple, si ce serait plus facile à calculer des grands chiffres que des petits chiffres, je crois. Enfin, un truc comme ça. Pour, par rapport à... C'est par rapport vraiment à l'aspect temps réel du jeu, quoi. Mhm, Ouais, c'est c'est ça. ça, parce qu'après, j'imagine qu'ils ont beaucoup de joueurs qui viennent du monde entier. Et pour lancer du temps réel, le jeu, il va devoir être solide. Mais je pense pas que le jeu, il est directement sur la blockchain, tu vois. Les transactions, D'accord. oui, mais pas Mhm. forcément le jeu. Tu vois, le jeu, il peut être à part.
Oui, c'est Ok, ça. L'objectif, c'est d'éviter pour les joueurs le maximum de transactions pour jouer. Donc, en gros, pour faire simple, c'est d'éviter que vous payiez pour pouvoir jouer. Même si c'est de l'ordre de quelques centimes, si on peut jouer pendant des jours et des jours sans rien payer, c'est toujours plus agréable. Après, le jeu en lui-même, lui, il n'est pas hébergé sur la blockchain, mais sur ses propres serveurs, ses propres infrastructures. Donc, tout se passe en interne chez nous. d'accord, ok. Ok. Bon, j'ai vu MCDM qui voulait se manifester. Moi aussi, j'ai une question. Ah, en caresse. Ça reste avec plaisir. Ouais, en fait, j'adore les jeux, tout type de jeux, en fait. Donc, quand vous avez expliqué votre jeu, bon, je suis très intéressé. Mais ce que j'aime savoir avant de débuter un jeu, comment je fais pour bien commencer? Si je veux commencer votre jeu, si vous devez me conseiller pour bien commencer votre jeu. Par exemple, je dois acheter des NFT. Qu'est-ce que je dois rechercher? Combien de NFT pourrait bien m'aider à bien commencer le jeu? Ce genre d'informations est importante pour moi. Ok. Ben, moi, je peux répondre facilement. Comme je disais peut-être quand je disais précédemment, en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le rang du NFT. Au plus ton rang est haut, plus il a de power. C'est là-dessus qu'on va calculer le power du héros. Et donc, aujourd'hui, si tu veux commencer, ce serait soit d'aller chercher sur le marché gros market des héros avec un rang plus haut, soit prendre le risque. Mais après, voilà, c'est toujours aléatoire, mais ça peut être intéressant d'aller mint éventuellement de ce qui reste de la collection. Car aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les shoguns, donc c'est les plus hauts hiérarchies qu'on a, il y en a 6 et aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Donc il en reste encore 4 dans la collection. Donc voilà, indépendamment, c'est au choix. Ou faire un mix des deux éventuellement. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et ensuite, alors nous, on a décidé de faire un NFT qui reste à des prix pas trop chers, je pense. Donc nous, on est parti sur du 0,3 Eagle par NFT. Justement, l'objectif, c'est d'avoir nous, ce qu'on aime, ce qu'on veut permettre, c'est aux gens d'avoir vraiment une armée, vraiment avoir plein de choses qu'ils vont pouvoir faire avec, pas juste un NFT qu'ils auront payé très cher, mais plutôt avoir plein de NFT qu'ils vont pouvoir utiliser. En termes de nombre de NFT, c'est toujours difficile à dire, mais je pense qu'à partir de 3 ou 4, c'est déjà pas mal. On pourra commencer déjà bien apprécier un peu tous les aspects du jeu, vraiment entre faire l'arène, ça nous laisse plus de choses à faire. Est-ce que je peux Ou te poser une question, les s'il te plaît? places. Oui, oui, vas-y. Forcément, s'il y a plus de joueurs, il y aura plus de Oui, collections, si je comprends bien. Parce que euh, Damios, Shogun et Samouraï et Warrior, c'est ça, c'est le nombre de NFT qu'il y a, je crois, non? C'est ça? oui, oui, Du coup, oui, il y aura par hiérarchie, oui. d'accord, ok. Donc il y aura des entre-deux, quoi. Non? En gros. Non, en fait, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 10 000, il y en a 6 000 qui sont des warriors. D'accord, 3 ouais. 000 qui sont des samouraïs, 994 qui sont des demos et 6 des shoguns. Et Mhm. donc là, aujourd'hui, on peut voir en temps réel, on pourrait savoir exactement la part de chaque hiérarchie. Et c'est comme ça que je sais qu'il reste des shoguns. Bon, les shoguns, l'avantage, c'est que c'est un nombre qui est assez petit, donc c'est facilement à trouver. Ce qui a déjà minté et ce qui reste, du coup. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il reste 4 shoguns aujourd'hui. Une fois qu'on aura mint Ah, les 10 000, on pourra pas remint. Non, Ok. c'est Ça va limité à 10 clos. 000. Ok. Ouais, c'est ça. ok. Ok. Merci. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Kash. Pour finir sur la première question, pour bien démarrer, effectivement, ce qu'a dit Mika, les ordres de 3-4 NFT, c'est très bien pour aborder toutes les phases de jeu parce que ça permet de faire déjà 8 combats d'arène par jour. C'est déjà agréable, ça fait un peu de suspense, c'est sympa. Et ça permet de participer suffisamment pour la conquête de territoire. Maintenant, ce qui est bien aussi avant de commencer le jeu, comme on peut échanger, c'est justement intéressant de partager ça, c'est aussi de se rendre directement sur le Discord et d'en discuter avec les membres parce que chaque faction, il y a des chefs de faction, il y a des leaders qui, eux, vont amener toute la partie stratégie qui va être discutée avec les différents membres, etc. Et ça peut être bien, avant même de tester le jeu, justement, d'avoir un peu les retours d'expérience des joueurs.
évidemment, nous, on travaille sur ce projet, donc on n'aura pas toute l'objectivité dans nos propos, mais ça pourrait te permettre éventuellement d'avoir des avis justement sur le jeu, sur ce qu'il est nécessaire ou non de faire avant de commencer ou de regarder, etc. Donc, Le moi, Discord est bien actif. Ah, pardon. Non, non, Ce vas-y, que j'ai vas-y. ce que j'ai compris par rapport à votre projet, bon, c'est pas comme certains projets qui te promettent la lune, genre tu viens, tu deviens riche du jour au lendemain. C'est plus un projet pour les passionnés, pour les gens qui sont intéressés à faire partie de votre communauté, plus que basé sur les récompenses, en fait. Oui, on a Oui. vocation à être un projet, donc justement au fur et à mesure des ventes et du stacking qui augmente, à récompenser toujours un peu plus les joueurs à travers les différentes saisons. Et toujours plus de joueurs. Pour l'instant, voilà, on a 50 joueurs qui perçoivent quelque chose à la fin de la saison. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir la possibilité d'étendre ça à plus de joueurs, etc. Mais c'est vraiment, oui, le but du projet, c'est plus de partager un jeu, de ramener des gens à notre cause et que tout le monde s'amuse à travers ce jeu-là, plus que de vendre un projet artistique avec des promesses de x2, x100 ou autre. C'est pas l'objectif de notre projet. Après, dans la logique, si tu es bien placé sur le projet, que tu as des bons rangs, que tu as une équipe, si beaucoup de joueurs arrivent, forcément, tu seras récompensé. Oui, tout à c'est fait. ça. Nous, on veut pas écarter, on veut pas se dire on fait qu'un jeu communautaire et rien d'autre. Là, vraiment, l'idée, c'était que tu puisses jouer avec ton NFT, déjà, donc tu as cette utilité-là, et qu'en plus de ça, tu aies des rewards, En plus, tu tu aies prends des pas de risque récompenses. quand tu joues, C'est en vraiment, fait. voilà, tu prends pas de risque, tu ne perds rien, en C'est fait. ça. Voilà, en fait, tu investis un peu de temps et tu gagnes de l'argent. Voilà, ou des tokens, ou tu gagnes des choses. Voilà, c'est pas du vent, quoi. Tu as vraiment quelque chose En derrière. plus, on sait les sommes, etc. Donc, c'est clair. Ouais, ouais. C'est ça. Et tu as différents moyens voilà, de lisser, de gagner, de monter. Voilà, c'est pas que limité à un type de jeu. Si tu n'as pas trop le temps de jouer, bah, tu peux faire quelques conquêtes, faire de temps en temps des arènes. Voilà, ça peut vraiment. Il y a vraiment tout type de joueurs. On a des joueurs qui sont plus passifs, qui vont voilà, suivre les calls, voilà, qui ont peut-être un petit peu moins de temps, mais qui vont voilà, pouvoir quand même placer leur héros un petit peu, discuter de stratégie. Et d'autres qui sont beaucoup plus actifs. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le mode arène, eux, ça leur permet aussi de répondre à ce besoin-là, de pouvoir être actif, de pouvoir influencer le leaderboard aussi en conséquence, et voilà, d'influencer tout ça. D'accord. Voilà. Je Donc c'est pense vraiment deux niveaux. enfin, sans trop brosser, vu que ça fait quand même déjà une petite heure que on présente le projet, je voulais savoir du coup s'il y a, ben, comme vous l'avez très bien fait, vous nous avez présenté la partie gaming, mais s'il n'y avait pas une autre partie qui vous tenait à cœur de nous présenter ou de nous introduire de manière, de nous introduire tout simplement. Ben, tu parlais du manga ou par exemple ou... Ah oui, bah ouais, par exemple, je sais que la dernière fois, Ouais. Suppo avait pas forcément eu le temps de. Oui, je l'ai évoqué un petit peu hein, dans l'introduction, mais effectivement, ouais, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi entre nous. On essaie aussi d'amener une cohérence aussi entre le jeu, entre certains attributs, metadata de vos NFT. Il y a des correspondances aussi. Voilà, il y a des petits Easter eggs. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, qu'on essaie aussi de créer un petit peu de cohérence aussi entre le jeu, le projet et le manga. Donc voilà, le manga, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, qu'on a commencé, en tout cas la partie histoire, et qu'on développe aussi au fur et à mesure. Voilà, donc là vous avez une petite image, mais dans le Discord, dans les sneak peeks, il y a un peu plus de détails sur cet élément-là. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir ça un peu en détail. Mais effectivement, oui, le manga, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Mais d'accord, je vois quand même que du coup, je vais devoir faire mon petit boulot d'enquêteur, hein. Vu qu'il y Vas-y. aura une partie manga, il y aura Oui. sans doute une diffusion du coup de votre projet en version papier. On peut imaginer que chaque détenteur des NFT est également détenteur des droits, ou est-ce qu'il y aura du coup, est-ce que certains détenteurs des NFT auront une apparition de leur NFT dans le manga?
Ah. Ah, C'est une très bonne question. je vais faire mon petit boulot d'enquêteur. Des très bonnes questions. C'est des très bonnes questions, ouais. Effectivement, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'envoyer à nos hodlers, d'ailleurs c'est marqué sur la roadmap, à nos hodlers justement des versions de papier ou PDF du manga. Ça, faudra voir comment on fera au moment venu par rapport à la logistique. Mais effectivement, c'est ce qu'on souhaite faire. Et la deuxième partie de ta question, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi, d'amener voilà, des petits clins d'œil ou des liens aussi entre voilà, ton NFT et ce que tu vas pouvoir avoir dans le manga. Le manga, faut savoir, là vous le voyez peut-être, mais il est inspiré de G-Corp. Il est inspiré du projet. Donc les D'accord. NFT, les visuels que vous avez de vos NFT, l'objectif c'est que le manga il tourne autour de ça, qu'ils sont inspirés. Voilà. Donc on retrouve ces aspects-là. D'accord, donc Donc oui, à voilà. l'avenir, on pourrait retrouver dans le manga certains héros qui seraient également détenus par certains propriétaires Tout à fait, NFT. Ok. tout à fait. Exactement, où on peut donner la possibilité à certains propriétaires d'être présents dans un chapitre en particulier avec une apparition. D'accord, oui, enfin après là ça vous offre du coup pas mal de possibilités, mais ouais, du coup je vois que vous Tout à fait. réfléchissez du coup à la possibilité d'intégrer ça à votre projet. Bon, bah, Oui, cool. le but, ça va être encore une fois un peu comme la création des factions et de ce jeu de conquête de territoire, comme je disais, c'est pas d'avoir un projet drivé par la communauté, mais de ramener la communauté au projet. Et Ouais, vraiment que les gens soient proches du projet à travers plein de petits leviers, de petits axes, comme celui que tu as énoncé, par exemple. ok. Bon, toi c'est super cool parce que je vois que dans chaque étape de votre projet, il y a toujours une partie enfin qui est assez tournée autour de la communauté et c'est même assez rare parce que vous êtes quand même un projet assez suivi et de voir que vous gardez toujours autant une écoute vis-à-vis de votre communauté à ce niveau-là, enfin chapeau. Merci. Et sans la communauté, le Ouais, c'est projet ça. n'avancerait pas. Ouais, ouais. Donc on a besoin de la communauté et Mm. le meilleur merci qu'on peut faire, c'est d'essayer justement de les amener aussi au projet Ok. le plus possible. Bon, bah moi, de toute façon, C'est- vous le saviez un peu avant cette rencontre, mais j'avais fini d'achever mes, mes Les envies conquis. d'entrer. Bon, après, Ah, ça, c'est gentil. Mm. ouais, honnêtement, comme je vous disais, vous avez été une très belle découverte pour moi parce qu'il n'y a pas énormément quand même de projets qui ont développé autant de fonctionnalités à travers un NFT sur Elrond encore et vous étiez caché à travers mon radar. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est ravi. C'est pour ça qu'on est là. Tout à Je fait. vais pas tarder à me rattraper. C'est gentil. Après, je pense que ça correspond aussi à la philosophie de Elrond. Je pense le côté communautaire, le côté partage. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on est tombé amoureux de cette blockchain et qu'on a décidé de basculer aussi, de migrer dessus. C'est que vraiment, on a trouvé ce côté-là communautaire, de passionné, d'échange. C'est voilà, c'est vraiment ça qui nous a drivé et qui nous a motivés. Donc, voilà, Non, bah, c'est c'est vrai dans que notre ADN. c'est encore une blockchain assez jeune et enfin, à Mm. travers les nombreux projets NFT qu'on peut y trouver, c'est vrai que les communautés sur Elrond sont souvent bienveillantes et enfin, ça Mm. donne souvent envie de continuer, de supporter les projets. Donc, et d'autant plus quand C'est des ça. projets se développent de manière assez rapide comme vous, hein, vu que ça fait, comme tu l'as dit un peu plus tôt, 7 mois que vous êtes sur la blockchain. Mm. Donc Tout à fait. En voilà. peu de temps, vous avez construit pas mal de trucs. Franchement, bravo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas de Merci vacances, beaucoup. quoi, ça se sent. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une question par Moi, rapport j'avais à... une petite question, les gars. Vas-y. Déjà, je voulais vous féliciter en fait de nous avoir, de vous remercier surtout d'avoir présenté votre projet sur notre Discord. Et je voulais aussi vous féliciter d'avoir d'avoir fait qu'il y a un tiers déjà de votre collection qui avait été minté. Mais je me posais la question si en fait vous étiez fixé une date limite, parce qu'on sait que dans ces conditions de marché un peu difficiles,
c'est compliqué en fait de minter 10 000 NFT. Et est-ce que vous étiez fixé de votre côté une date ou genre un nombre limite en fait d'NFT, par exemple, je sais pas, au bout de 5000 NFT, vous dire que le projet il pouvait en fait il pouvait être viable avec seulement 5000 NFT mintés sur 10 000 par exemple, ou si vous comptiez en fait laisser le mint ouvert jusqu'à ce que les 10 000 soient écoulés. Alors non, pas du tout. En fait, comme on avait déjà commencé sur ETH, on avait déjà des personnes qui nous avaient rejoints sur ETH. Donc quand on a fait cette migration sur Elrond, la question s'était posée, c'est est-ce que on ferme le mint et on rebénéficie de cette hype d'avant mint, ou est-ce que on fait la migration dans l'état dans lequel on se trouve actuellement? Et c'est ce qui a été retenu, de manière à migrer toutes les personnes qui étaient sur ETH, qu'elles puissent nous suivre et nous accompagner sur Elrond et continuer à voir l'évolution du projet. Donc c'est un parti pris pour nous d'avoir ce mint qui est ouvert. Effectivement, le mint, il est ouvert jusqu'à 10 000 et pour l'instant, on va y rester. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce mint qui est ouvert à 10 000, ça permet d'avoir plus de joueurs et donc après aussi d'activer tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc effectivement, le fait d'avoir 6 factions au lieu de 3, donc d'avoir un jeu de conquête de territoire encore plus complexe, agrandir cette carte de conquête et justement avoir un peu tout qui va grandir de manière cohérente avec le mint, de manière organique en même temps. Donc on se laisse justement cette possibilité, c'est que un joueur qui souhaite nous rejoindre, actuellement, il a la possibilité via le mint de nous rejoindre dès aujourd'hui, demain ou autre, de prendre le temps de se renseigner sur le projet. Et pour nous, à chaque mint qui reste à faire, c'est potentiellement des joueurs en plus, agrandir cette communauté. D'accord. Merci pour cette réponse. Ok, j'aimerais savoir, les NFT, est-ce qu'ils sont liés à des factions? Genre, si je mint et que j'ai un NFT, est-ce que je peux l'utiliser pour participer avec n'importe quelle faction ou bien le NFT a une faction prédéfinie? Non, vous aurez la possibilité, en fait, c'est vraiment libre. Le choix de faction est libre. Et il pourra être changé aussi. C'est pas quelque chose qui est irrémédiable. Si vous avez le souhait de le changer, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on va pouvoir faire assez facilement. Mais non, le NFT, c'est au choix. C'est un NFT neutre et c'est à toi de décider, voilà, pour quelle faction tu as envie de te battre. Voilà. Donc c'est plutôt libre. Ok, merci. Bon, quelqu'un d'autre a une question? Peut-être MCDem va pouvoir Enfin parler. enfin poser une question ou dire un truc. MCDM, t'es là? Timide. On a tellement tout expliqué, je pense. Ouais, C'est tellement complet là. Moi, j'ai juste envie de parler, si c'est possible. Est-ce qu'il y aurait un peu de lore par rapport à tout ça? Parce que du coup, je vois qu'il y a une carte avec certains non-lieux, etc. Euh, ouais. Tu Après, trouveras le lore, tu le trouveras sur le white paper, si jamais. d'accord. On a commencé à poser les bases de l'histoire, aussi un peu la base de l'histoire du manga aussi. Donc c'est vraiment l'introduction un petit peu pour vous familiariser un petit peu avec ce lore dont on parle. Ouais. Tout à fait. D'accord, ok. Et il y a le lore de l'histoire et il y a aussi un détail sur les factions. Parce que les factions, ce qu'on a aussi voulu faire et qu'on a voulu aussi demander à nos chefs de faction, c'est à eux aussi d'imaginer quel est le lore ils souhaiteraient donner à leur clan, à leur faction. Et c'est aussi quelque chose qu'ils ont fait comme exercice et que qu'on a mis en place. Voilà, donc chacun a détaillé un petit peu son histoire, etc., avec certains niveaux de détail. Ok. Merci beaucoup pour la réponse. Ok, merci beaucoup. Hein. Franchement, c'était hyper carré, hyper Merci à complet. vous. Vous avez vraiment géré. Et je pense que vous avez convaincu plus d'une personne sur ce Discord que vous êtes un bon projet. Et du coup, voilà, on peut peut-être passer
aux récompenses, vous avez généreusement accepté d'offrir des choses à la communauté, de ceux qui ont participé. Mhm. Et du coup, on peut commencer si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Oui. Ah, MCD. Salut, MCD. Bon. Depuis tantôt, je pense que j'avais un problème avec le Discord. Salut. J'essayais de me connecter, de parler. J'avais l'impression qu'on me coupait la parole en permanence. Non, t'entendais pas. Mais merci, On serait pas permis. merci, sérieux. Merci vraiment du tout le speech que vous avez fait. La question que je voulais poser a été posée par les autres gars. Même ADK a couvert la question que j'avais sur le supply. Et je me demandais justement si, vu que vous avez dit que vous aviez l'intention de garder le 10 000, en tout cas pour l'instant, pour ramener le plus de monde possible sur le projet et le nourrir de façon conséquente, est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait été pensé sur la version vilain à ce propos? Genre, si justement on doit couper à un moment donné, ben, il faudrait ajuster le supply des vilains, ou est-ce que le supply des vilains a déjà été pensé pour contrer un marché qui pourrait encore nous la mettre dans les dents et faire mal au projet? C'est ça. Oui, alors le supply des vilains, il n'est pas encore défini et entériné en soi. C'est encore un des sujets dont on parle avec les métadatas pour finaliser la partie vilain. Donc oui, c'est une très bonne remarque parce que ça fait partie des scénarios qu'on envisage. Effectivement, si jamais on doit comment dire, faire une action, ce sera en tout cas probablement pas sur les vilains, mais plus sur les héros, parce que les vilains vont être une version plus évoluée de nos NFT, et on a vocation à tendre vers cette direction, justement pour apporter toute la complexité qu'on souhaite dans le jeu à l'avenir. Cool. Merci. Très apprécié. Avec J'ai plaisir. une question, s'il vous plaît. En fait, c'est juste. Alors, bon, bah, c'est peut-être une grosse information que je demande en vrai. Je sais pas si vous souhaitez ne pas répondre, vous pouvez me dire concrètement. Est-ce qu'il y a prévu d'avoir un truc du genre réalité augmentée par rapport à ce jeu? Ce jeu avec, je sais pas, une implémentation dedans, enfin, quelque chose comme ça. Alors non, ça a pas été envisagé dans tous les ateliers qu'on a régulièrement. C'est pas une chose dont on a parlé. D'accord? Ok, Donc d'accord. pour l'instant, à moyen terme, c'est pas envisagé. Est-ce que Ok, vous avez des merci beaucoup. collaborations prévues, in-game ou pas, avec d'autres projets par exemple? Ou vous faites vos trucs dans votre coin et vous préférez build vraiment en solo? Ce qu'il faut savoir, donc, on n'est pas fermé effectivement aux autres projets. Là, en fait, comme je vous disais précédemment, là, la map, elle est trop petite aujourd'hui pour intégrer d'autres projets. Ce qu'on souhaiterait éventuellement, peut-être plus tard, sur une map peut-être plus grande, c'est envisageable effectivement de pouvoir intégrer d'autres factions. C'est pas quelque chose auquel on est fermé. Donc voilà. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est que par exemple, on a eu une collab avec un autre projet qui s'appelle Plata Network. Et eux, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé aussi le moteur du jeu, mais qu'on a plutôt intégré dans leur univers. Donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait développer un jeu pour d'autres projets, s'ils en ont besoin. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. En attendant que la carte grossisse, on a plutôt, voilà, on a fait ce genre de projet. Et vous êtes combien à dev dans tout ça? Ouais, parce que vous parlez de Plata Network, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, D'accord. tout à fait. Ouais. Ouais, et vous l'avez développé en même temps que votre projet ou ça s'est fait C'est en une feature. avance ou... Après, ça s'est fait il y a un mois ou deux. On a pris un mois et demi, 2 mois, tous les trois, voilà, à essayer de finaliser, développer ça en parallèle du reste, quoi. D'accord. D'accord. Et Voilà. je vois que Killer Spring a une question intéressante qui demande est-ce qu'il y aura la possibilité de faire des 2 vs2 dans les arènes plus tard et de jouer avec un ami? C'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose effectivement Alors, qu'il faudrait. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse. Pour l'instant, je t'avoue. est-ce que c'est Il du y a- 2v2 en équipe ou bien du 2v2? Parce que là, actuellement, on peut inscrire depuis récemment
deux NFT dans la file d'attente. Est-ce que c'était dans ce D'accord. contexte-là, Euh, rester en 1 contre 1 mais avec 2 NFT, ou bien 2 contre 2, 2 joueurs à part, C'est deux avec joueurs un ami. différents? c'est deux également. contre deux joueurs à part, mais Ah, là, ouais. c'est aussi une belle fonctionnalité que tu nous présentes, donc j'en profite pour la saluer. Mais je pense que c'était deux contre deux, bah, du coup, avec deux joueurs à part. Alors, Ce qui pourrait être pour le coup, du coup. pour l'instant, on gère pas cette fonctionnalité. Effectivement, ça, de ce qu'on voit déjà, il y a des contraintes techniques par rapport à ce qui est mis en place si on veut développer cette feature. Par contre, oui, effectivement, bah, il y a beaucoup d'améliorations du jeu qui sont venues de questions ou de propositions de la communauté. D'accord. Et on note régulièrement justement ce genre de petites demandes ou de petits ajouts qui peuvent plaire aux joueurs ou leur simplifier la vie. Et pour le Donc, à coup, c'est voir. quelque chose qu'on va noter pour voir Ouais, de ça quelle manière on c'est pourrait bosser dessus éventuellement. ça c'est une bonne idée, Killer. Si tu peux mettre dans les suggestions de notre Discord, on a un channel dédié à ça. Ben, je t'invite chaleureusement à le faire. Merci pour la question. S'il vous plaît, il y a un souci souvent avec les marketplaces où tu vois des rangs qui ne sont pas vraiment Ah oui, à jour, tu veux dire. à jour. Donc, Cohérent. Oui, quelqu'un c'est doit vrai savoir que... si je veux acheter un de vos NFT, par exemple, quelle est la marketplace la plus sûre pour avoir les meilleurs rangs, les bons rangs, les rangs corrects, en fait? Alors, effectivement, la collection, donc, quand on a fait cette migration, on a été accompagné par Trust Market, donc maintenant XOXNO, qui nous a accompagnés justement pour la migration des héros sur Elrond et la génération des métadatas correspondantes. Donc c'est leur algorithme qui a généré justement tous les scores de rareté qui vont permettre derrière de définir Faire le power. les différents rangs des NFT. Ce qui se passe effectivement, c'est que sur Dedra, l'algorithme qu'ils utilisent a pas l'air de fonctionner à 100% et est moins cohérent que celui de XOXNO. Comme on a une Clairement. collection qui est pas sold out et qui est mint au fur et à mesure, je sais plus sur quelle période ils font un refresh justement sur leur site, mais en tout cas c'est le site qui va donner les infos les plus cohérentes et les plus en phase. Ok. Mais il peut y avoir des petits deltas si, par exemple, sur les 2 jours, ils n'ont pas fait un refresh et qu'on a eu 50 nouveaux mints. Les 50 nouveaux mints vont pas encore être tout de suite intégrés dans le calcul des rangs. Ils vont pas tous être mis à jour. D'accord, donc les rangs ne sont pas définis là lors du mint. Exactement. Supply n'est pas... Ça, ouais, ça prend un petit, faut que ce soit rafraîchi pour que ce soit mis à jour. Alors, ce qu'on a mis en place en fait pour cette partie-là, c'est que sur le Discord, on a mis une astuce pour aller checker soi-même en fait la rareté de son héros et pour pouvoir aller nous-mêmes chercher dans les métadatas ce score en fait qui est utilisé pour calculer le power. Et donc pour ceux qui ont la patience et qui veulent le faire, voilà, on a se donné cette possibilité-là. Ok, d'accord. Bah, merci pour la réponse. J'avais également une question vis-à-vis des vilains. J'ai vu que bah, du coup que vous alliez, comme vous nous l'avez dit, faire un manga et que bah, beaucoup des sneak peeks qu'on a pu voir avaient énormément de références à des mangas déjà existants. Et du coup, est-ce que les vilains étaient prévus également dans votre manga? Est-ce qu'ils pourraient également faire une apparition, tout comme je l'avais demandé pour votre première collection? Oui, tout à fait. Il est prévu que les vilains soient présents. Après, effectivement, pour toutes les parties qui pourraient poser problème en termes de copyright, elles vont pas être drastiquement changées, mais l'objectif, évidemment, c'est d'éviter d'avoir le moindre souci. Mais jusqu'à maintenant, on a essayé d'utiliser des petites touches. Si je prends par exemple la référence à DBZ, c'est uniquement à travers des yeux. Oui, On a seulement une touche pour différents mangas.
Ouais, je vois des références aussi à Demon Slayer avec des Tanjiro. Enfin, je vois aussi, enfin, j'en ai vu pour Tokyo Ghoul, My Hero Academia. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y aura aussi pour Bleach et plein d'autres. Ok, ok. Bah, de toute façon, moi, grand fan de manga que je suis, tu me ravis. Et pour les fans, il y a peut-être également une référence One Piece pour ceux qui connaissent bien, Ouais, non, mais je un les ai petit peu déjà cachés. toutes vues. J'ai noté la dernière fois, je me suis fait une petite liste. Dites-moi, s'il vous plaît, quand je veux choisir mon NFT, j'ai remarqué Mhm. que vous avez différents ranks, c'est-à-dire samouraï, ce genre de trucs, des hiérarchies en fait sur XO. Oui, Je me oui. posais la question, quand mon rang va être pris en compte sur le jeu, est-ce que ce sera par rapport aux hiérarchies ou bien ce sera aussi par rapport au ranking du NFT même? Genre, s'il est rang numéro 2, 3, est-ce que ça va compter ou bien c'est juste le ranking de la hiérarchie qui va compter? Les deux sont pris en compte. Les deux sont pris en compte. C'est-à-dire que le rang 1, rang 2, rang 50, ils sont définis par, par XOXNO parce que euh, quand on a généré la collection, en fonction de la rareté des attributs, il y a un score de rareté, un rarity score qui existe dans les métadatas, qui est plus ou moins élevé et qui permet ensuite justement au marketplace normalement de définir, ok, ce héros-là, il est numéro 340. Donc ça, c'est la première info qu'on utilise, c'est que ce rarity score définit le power, donc la puissance du héros dans le jeu. Et au-delà de ça, après son rang hiérarchique au sein du jeu, donc le fait d'être un warrior, un samouraï ou plus, euh, effectivement, comme dans le jeu de l'arène, comme l'expliquait Suppo tout à l'heure, effectivement, ça donne plus ou moins des petits avantages en plus, en gardant toujours essayer d'être de pas déséquilibrer le jeu. Mais effectivement, ça donne toujours des petits bonus. D'accord. Donc on pourrait, enfin, si je résume de manière assez brute, on pourrait avoir un warrior bien rank qui pourrait battre un samouraï. Ça peut se faire, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Après, voilà, il y a une cohérence dans le sens où il y a plus de warriors qu'il n'y a de samouraïs, qu'il n'y a de daimyos, qu'il n'y a de shogun. Donc, les rangs les plus élevés d'une collection, donc 1, 2, 3, 4, 5, hein, sont aussi les rangs hiérarchiques qui qui sont les plus rares. Oui, c'est vrai que du coup aussi être, Tout est cohérent. oui, c'est vrai que vu qu'ils sont moins nombreux, ils seront amenés à être également mieux rankés. Ok. Tout à fait. Bon ben, je Je sais pense pas que c'était si super quelqu'un complet. d'autre a une autre question ou si on va terminer sur cette présentation des plus complètes. Yes, Je sais yes, pas. yes. C'était hyper carré en tout cas. Et du coup, pour les lots, je vais t'envoyer, je t'envoie le tirage au sort, suppo. Et je te laisse l'annoncer quand même parce que c'est vous qui l'offrez et vous avez fait un travail monstre. Du coup, je te remercie. Et tu as dû recevoir le message du coup. Ok. Je vais. Alors, attends, je vais regarder. Suspense. Le moment que tout le Quelqu'un que monde je connais bien. Quelqu'un que je connais bien. Donc, le gagnant du NFT J-Corp, c'est quelqu'un qui va s'empresser de mettre dans suggestion son idée. Et c'est Killer Spring Ah bah voilà. 91. Bravo à toi, tu vois, comme quoi. C'est une question qui t'a rapporté gros. Bravo. Bravo à toi. Pour le whitelist, donc, c'est Tepi Sigma. Donc, bravo, gros GG. Alors, pour ce Merci les faire, gars, en merci fait, beaucoup. il faudra envoyer le RD, ton adresse, soit à moi, soit à Sultan, et qui me la filera, il n'y a pas de souci. On D'accord, s'en ok. occupe. Et pour le Si je peux vous J-Corp, dire un oui, truc. vas-y, vas-y. Bah, en fait, enfin, j'avais déjà prévu de venir acheter vos NFT, donc je sais pas si la whitelist vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Après, si je peux me permettre de la donner à Ancares, je sais pas,
Mais non, ça va, Voilà. ça va te permettre, en fait, la whitelist, elle va te permettre d'acheter leur édition 2 Oui, moins cher et en avance. c'est ça. Bah, ouais, ça. après, dans tous les cas, moi, j'allais venir dessus le projet, quoi, franchement. Ouais. Franchement, ouais, je vais venir Bah, sur tant le mieux, projet, en fait, de toute façon. c'est récompensé, alors tu le mérites. Ouais, on sera dessus. Moi aussi, je suis chaud. Ok, bon, bah, allez, bon. Ok, carré, c'est bon. C'est cool. Ça marche. Alors, je reprends. Donc, pour les G-Corp, donc, on va offrir 1500 G-Corp à Romain, Epsilem et Rafit. Donc, GG à vous, tous les trois. Romain, je connais bien, j'ai déjà son adresse qui est juste devant mon écran, donc voilà, je rajouterai cette somme. Et les autres, je vous invite voilà, à me partager votre adresse et voilà, je ferai le nécessaire. Voilà. Bravo. Ah, c'est gentil, en tout cas, merci Bravo, beaucoup, les gars. Ah, Merci merci beaucoup. beaucoup à vous. Et félicitations à tous. Ouais, félicitations, j'espère que ça a permis en tout Merci, cas merci. d'avoir Big up, les gars, big up. l'information qu'il fallait pour en tout cas se lancer dans le projet, hein, ou même participer et rejoindre certaines fractions. Et en tout cas, je vous remercie pour la présentation et de nous avoir fait aussi le plaisir de la faire sur notre Discord. C'est une chose plus que, on va dire, gentille de votre part, vu qu'on n'est pas forcément l'un des Discords les plus gros francophones, et de prendre le temps de venir présenter votre projet de manière aussi longue et conséquente que vous l'avez fait, c'est Super cool. appréciable. Super Ouais, détaillé et tout. Ouais. Merci Donc, beaucoup, les gars. merci à Ouais, bah, de Si vous rien. voulez repasser quand Franchement, il y aura de un peu plus de monde, c'est avec plaisir. Bah, merci à vous pour Pour nous mettre au l'invitation, courant de c'était la un suite. plaisir. Voilà. Ça marche, bah, pas de souci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, soit en DM, soit voilà. On a des chats Voilà, à même faire. sur donc notre voilà, si vous Discord, voulez des ouais, poser. ou allez, on va Ou même partager sur tous votre vos liens. Discord. N'importe. Ouais, Vos n'hésitez questions pas. et on va vous mettre tous les liens là. Ok. C'est ça. Merci, merci. Dans les commentaires, Merci beaucoup. ça fait beaucoup de monde. En tout Super. cas, merci à vous. Et puis, sur ce, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Yes. Oui, très bonne Bonne soirée à soirée, les tous. gars. Allez, Bonne soirée Bonne soirée à tous, merci. les gars. bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, au revoir tout le monde.